Coaching, une émission présentée par Agnès Challenot. Bonjour, je m'appelle Agnès Challenot et je suis coach professionnel en entreprise. Dans mon émission, je vais évoquer avec vous les grandes notions du coaching et vous donner les outils pour améliorer votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons voir comment se vendre. Savoir se vendre. Qu'entend-on par cela ? En tant que coach, de nombreuses personnes viennent me voir en me disant « Je ne sais pas parler de moi, je ne sais pas me pitcher, me vendre, mettre en avant mes compétences face à des clients ou lors d'un entretien d'embauche. » Se vendre peut être utile pour les étudiants qui passent des entretiens ou dans des écoles, des personnes en recherche d'emploi ou des personnes qui veulent évoluer au sein de leur entreprise ou même dans notre vie personnelle pour être écoutées et entendues au quotidien. Il est vrai que c'est souvent plus simple de parler de l'autre que de parler de soi. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour prendre confiance en vous et vous vendre de manière efficace. Quelles compétences avez-vous ? Dans un premier temps, nous allons travailler sur vos compétences. En effet, comment parler de soi si on ne sait même pas dire en 1 minute nos compétences ? L'exercice paraît simple, mais il est plus profond que ce que vous pensez. Selon la personne ou l'entreprise que vous allez rencontrer, il va falloir vous adapter à sa demande et lui proposer les compétences correspondantes. Si vous êtes face à elle, déjà, c'est que le poste vous plaît ou que vous avez envie de travailler avec elle, ou alors que vous devez convaincre quelqu'un pour une raison personnelle. Nous avons tous des compétences. Ces dernières sont formées de notre savoir-faire, ou hard skills en anglais, et de notre savoir-être, ou soft skills en anglais. Le savoir-faire désigne la compétence professionnelle pratique. Pour bien comprendre le contexte, je vais vous donner un exemple. Un jeune alternant en apprentissage développera ses compétences théoriques, son savoir essentiellement à l'école. Puis il les appliquera en entreprise et acquérera ainsi une certaine maîtrise du domaine traité, son savoir-faire au travail. En un mot, le savoir-faire représente l'expérience professionnelle. Le savoir-être, ou alors soft skills en anglais, s'ajoute à nos hard skills. Je vais vous lire une citation de Malène Ribeiro, directrice exécutive de McAlpage, le fameux cabinet de recrutement. Les soft skills sont et resteront les passeports indiscutables pour réussir son parcours professionnel. Nous vivons dans une époque où tout va très vite. Les compétences techniques se réinventent régulièrement et de nouveaux métiers apparaissent tandis que d'autres disparaissent. Les cadres doivent pouvoir naviguer dans ce contexte en perpétuel mouvement. Les soft skills les guideront pour réussir chaque étape. Mais qui sont-ils et lesquels sont les plus appréciés en entreprise ? En coaching, on parle souvent des 4 C, donc les 4 soft skills les plus présents. La créativité, l'esprit critique, la communication et la coopération. À cela, j'ajoute l'autonomie, la diplomatie, la gestion des conflits, la curiosité, l'empathie, la flexibilité, la positivité, la prise de décision, le travail en équipe. Et je peux encore vous citer une vingtaine. Donc pour revenir à notre sujet sur comment se vendre. Prenez une feuille. Écrivez vos savoir-faire ou hard skills et continuez avec vos soft skills. Et je suis certaine que vous allez être très surprise par tout ce que vous avez faire. Une nouveauté s'ajoute avec les digital natives, c'est-à-dire les personnes nées avec le numérique. On parle avec eux de mad skills. Mad pour fou en anglais. Ce sont les compétences atypiques. Et en 2023, cela devient essentiel lors d'un recrutement. Ce peut être un séjour à l'étranger sur le long terme, du bénévolat dans une association, avoir pratiqué un sport de haut niveau ou un instrument de musique, faire de la photo, présider un club de sport. Et tout cela est un plus pour le CV. Grâce aux Mad Skills, il est encore possible de dénicher des talents prêts à faire face aux imprévus, avec audace, créativité, inventivité et agilité, et cela plaît. Alors complétez vos compétences avec ces Mad Skills et vous allez pouvoir vous vendre facilement. Mais ce n'est pas tout, vous avez vos compétences. Mais savez-vous vous présenter ? Je vais vous parler de l'art du pitch. Se pitcher, se travaille, se vendre. En effet, quand vous arrivez en entretien, le recruteur va vous demander de vous présenter en 1 minute. Qui n'a pas déjà été à cette place ? Ou bien vous allez à une soirée et on vous demande « Et toi, tu fais quoi ?» 1 minute 30, c'est la moyenne d'un pitch. Et vous allez devoir appâter la personne en face de vous et lui donner envie pour vous poser plus de questions. Cela peut être la même chose si vous devez vendre une voiture ou une prestation. C'est la première minute qui compte. Toute l'attention de votre interlocuteur se situe à ce moment-là. Et en une phrase, on doit comprendre ce que vous faites.
Un pitch se déroule de la manière suivante. L'accroche. Bonjour, je m'appelle. La proposition. On expose son idée. Mon objectif est de. L'argumentation. Mon profil est comme ceci et correspond à votre recherche. La reformulation. On souligne un point de son profil via ses soft skills. Avec empathie, je suis très à l'aise dans un groupe. Conclusion, ouverture. Je vous donne un exemple avec moi, comme ça, avec un pitch très court de moins d'1 minute. Bonjour, je m'appelle Agnès Chalneau, je suis coach en entreprise. Je vais vous aider à piloter votre équipe, à mieux communiquer et à faire un point sur votre carrière professionnelle. Avec ma méthode de coaching unique, mon écoute et mon empathie, vous gagnerez en compétences avec enthousiasme. Vous connaissez mon métier ? Coach, ce que je fais, piloter une équipe, communiquer. Argumentation, ma méthode unique. Reformulation avec mes soft skills. Je suis empathique et en écoute. Et conclusion, vous allez monter en compétences. Mais l'oral n'est pas évident pour tout le monde. Et être à l'aise oralement est un travail de tous les jours et je vais vous donner quelques techniques. Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire ? Faire, maîtriser la forme. Rythmer la présentation. Gérer son stress. Être clair et synthétique. Montrer enthousiasme et attitude positive. Être percutant et pertinent. Aller à l'essentiel. S'entraîner régulièrement. Donner envie d'aller plus loin. S'adapter à ses interlocuteurs. Et qu'est-ce qu'il faut ne pas faire ? Employer du jargon trop technique. Ne parler que de soi. Donner des informations inutiles. Avoir un ton monocorde. Lire le support. Manquer d'illustration. Blinder sa présentation de tableaux, de chiffres illisibles et incompréhensibles. Et noyer son audience par du blabla. Vous avez fini de rédiger votre speech. C'est bien, mais ce n'est pas tout. Quid de la communication non verbale ? Pensez également à la manière dont vous allez faire votre présentation. Votre attitude non verbale, votre voix et le ton que vous utilisez doivent appuyer votre message. Montrez votre enthousiasme ainsi que votre authenticité à travers la communication non verbale et vous verrez que vous aurez créé un effet waouh. Sourire et pratiquer l'écoute active. 10 ou 30 secondes pour faire bonne impression. C'est un délai très court. Soyez vous-même, détendu et souriant. Privilégiez les postures corporelles qui montrent votre ouverture d'esprit et soyez à l'écoute tout en donnant l'occasion à votre client de s'exprimer. Ne croisez pas les bras, ne vous tortillez pas sur votre chaise, ne reculez pas votre chaise loin de votre interlocuteur. Préparez-vous en amont, c'est essentiel. Prenez le temps d'étudier votre rendez-vous, de construire votre pitch. Répétez-le, mais ne l'apprenez pas par cœur. La spontanéité a son charme. Et même s'il est agréable de voir que vous avez préparé un entretien, il ne faut pas que ça paraisse automatisé. En bref, pour se vendre, il vous faut une présentation courte, travaillée, en adéquation avec votre public, percutante et rythmée, basée également sur une écoute active. Pour conclure, je vais vous donner 3 conseils pour sortir du lot. Tenez-vous prêt, soyez concret et entraînez-vous. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et je vous donne quelques conseils de lecture. Convaincre en moins de 2 minutes de Nicole Bousman aux éditions Marabout et La fabrique de l'ennemi sur le storytelling de Georges Lewy aux éditions Weber. Retrouvez ma chronique en podcast sur le site de Radio JM, sur Instagram et Facebook et n'hésitez pas à m'envoyer un mail à agneschalneau@radiojm.fr. Merci beaucoup.